Avec Mistral TV, donnez du souffle à vos envies. Avec Mistral TV, donnez du souffle à vos envies. Bonjour et bienvenue avec nous pour la finale de la Tigers Cup. On est à Saint-Vallier. Les équipes de Brest et Saint-Amand sont en train de finir leurs échauffements parce que le match va débuter dans un instant. Salut Bertrand. Ouais, rebonjour à tous, bonjour aux Brestois et aux Amandinois. Donc ouais, bah là une finale vraiment qui va être très très déséquilibrée. Après nous allons voir un peu ce que ça va donner. Mais normalement, logiquement, Brest devrait l'emporter. Mais on va voir ce que Saint-Amand aura mis en place pour essayer de contrer l'armada bretonne. Ouais, c'est ça, l'armada bretonne avec beaucoup d'internationales. Donc vous allez avoir plaisir à les regarder évoluer, même si c'est un tournoi de prépa. Donc elles vont peut-être pas jouer à 100% de la compétition. Elles vont surtout travailler des choses pour préparer la saison. Donc voilà, ça va être quand même un match intéressant à regarder parce que voir évoluer ces joueuses-là, ça fait toujours plaisir, c'est toujours beau à voir. Ouais, c'est clair, de voir les internationales qu'on a vu hier, bah, c'est magique. C'est magique de voir ça. Ouais. Donc bah, là, sur le rapport de force encore plus favorable, peut-être qu'elles vont montrer d'autres choses. Et puis après, bah, certainement, elles, bah, va falloir qu'elles fassent tout pour prendre éventuellement le moins de scores possible. Ouais, hier, Saint-Amand a gagné contre Dijon d'un petit but. Bon, là, ça va être effectivement un autre scénario pour ce match, mais on a hâte de voir ça. Donc, on se donne rendez-vous dans quelques instants pour le match entre Brest et Saint-Amand. C'est la finale de la Tigers Cup. À tout de suite. À tout de suite.
On est de... On est... Non, on n'entend pas. Allez, on est de retour ici à Saint-Vallier pour la finale de la Tigers Cup, cette première édition de ce tournoi de préparation. Et c'est Brest qui affronte Saint-Amand-les-Eaux. Aujourd'hui, là, dans quelques instants, on va pouvoir présenter les équipes. Et d'abord, je vous présente les arbitres. Ce sont Hugo De Rigi et Hugo Messana. Que nous avons déjà vu arbitrer hier sur le match Brest contre Besançon. C'est l'équipe de Saint-Amand qui va rentrer en premier sur le terrain. Avec la capitaine hier qui a fait beaucoup de mal à Dijon sur la fin de la rencontre. Ouais. Avec ses montées inversées et ses interceptions. Ouais, numéro 7, Mélanie Jobard. Qui va être suivie par les deux gardiennes. Gwenaëlle Cran, numéro 12. Ouais, la jeune gardienne là, qui a été très très bien pour remplacer la titulaire, on va dire. Qui est autre que... Et Maïssa Pessoa, numéro 84. Une brésilienne assez atypique qui saute dans tous les sens. Ouais, elle a fait un gros match hier. Allez, numéro 2, Claire Costner. Ouais, qui joue sur la base arrière et qui aime bien tirer en appui. Numéro 5, Masseïta Guirassi. Il va jouer à l'aile gauche. Numéro 9, Océane Groé. Qu'on n'a pas beaucoup vu hier, mais qui devrait avoir peut-être un peu plus de temps de jeu pour faire tourner ses partenaires aujourd'hui. Numéro 10, Julie Leblévec. Julie Leblévec qui joue au poste d'ailière droite. Ben, numéro 11, Emma Hervatine. Emma Hervatine qui est sur la base arrière, qui aime bien tirer aussi au travers. 17, Martha Lopez. Oui, Martha Lopez, l'ailière gauche, l'ailière droite, pardon, qui hier a fait quelques petites fautes qui n'ont pas été sanctionnées. 19, Sabrina Abdelahi. Oui, la joueuse qui est toujours en train de sourire sur le terrain et qui joue au poste de pivot, mais aussi sur la base arrière pour entrer en deuxième pivot. 36, Marcella Arounian. Et hier qu'on a beaucoup vu là, la relation avec la base arrière au poste de pivot. 42, Jennifer Lopez. Jennifer Lopez qui va jouer sur la base arrière et qui fait beaucoup de duels. 46, Paola Ebanga. Pareil, qui joue sur la base arrière droite, qui est très percutante. Et 97, Elisa Techer. Oui, Elisa Techer, qui la réunionnaise artilleuse qui tire assez fort et qui va avoir pas mal de temps de jeu, je pense, aujourd'hui. Ouais, et la coach Edina Borsos, assistée de Clément Petit. On va accueillir maintenant l'équipe de Brest avec... l'Armada. L'Armada, ouais. L'internaise. On en a 3 ce soir. Aujourd'hui, numéro 1. Internationale aussi, ancienne taïwanaise. Numéro 12, Florian André. Internationale française aussi. Numéro 25, Mélina Quentin. Numéro 5, Carla Brocker. Oui, poste de pivot qui a été très bien hier, qui a bien pallié Pauletta Fopa et Andono. Numéro 6, Anna Gross. Alors Anna Gross, forcément, hein, arrière droite, qui est l'une des meilleures joueuses au monde à ce poste-là. Clarisse Méro, numéro 8. Ouais, Clarisse Méro, internationale aussi française. Donc Anna Gross, internationale slovène, pardon. Chiara Chimanga, numéro 9. Et Chiara Chimanga qui va jouer sur l'aile. Numéro 13, Anna Viakireva. La russe, internationale russe. Qui a fait de la magie un peu avec le ballon hier. Numéro 14, Enola Borg. Oui, Enola Borg, la jeunesse française internationale junior et qui même est internationale A depuis peu. Numéro 15, Juliette Faure. Juliette Faure, la petite demi-centre, la petite nimoise. 17, Sarah Aubry. Sarah Aubry qui va jouer à l'aile droite, droitière à droite. 21, Laura Canor. Alors Laura Canor, son nom de famille est connu, mais c'est sa sœur et elle est à l'aile gauche. Pauletta Fopa, numéro 22. Et encore une internationale, Pauletta Fopa. Annika Lott, numéro 23. Oui, l'allemande, l'internationale allemande, poste derrière gauche.
Et on finit avec Pauline Cotanea, numéro 55. Oui, Pauline Cotanea qu'on a vu, qu'on a beaucoup vu hier en première mi-temps, sur les interceptions et sur jeu sur grand espace, internationale française aussi. Donc comme vous le voyez, beaucoup d'internationales sur le terrain. Un beau tableau là, et même coaché par aussi des belles joueuses, anciennes joueuses, Raphaël Tervel et Sandrine Mario pour coacher l'équipe de Brest. Tout à fait, toutes les deux championnes du monde, première française à être championne du monde. Ouais, donc il y a du beau monde aujourd'hui à Saint-Vallier pour ce match. Allez, il y a un hommage qui va être rendu là. Evelyne Béchia, ancienne présidente de la SUL, ancienne présidente de la Ligue Lyonnais, ancienne internationale, voilà, qui a tout fait sa carrière au club de la SUL Mont-Blanc. Donc forcément, alors la Ligue du Lyonnais, c'est une partie de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça a été une pionnière dans tout ce qui s'est passé au niveau du handball dans le Lyonnais. Donc ouais, on lui rend hommage là au complexe des Deux Rives à Saint-Vallier. Sachant que son enterrement a eu lieu samedi dernier, si je ne me trompe. Il a eu lieu dans le gymnase, dans le Palais des Sports de Vaux-en-Velin. Le cercueil était au milieu, après ça tout à l'heure, était au milieu du gymnase. Donc une minute d'applaudissements. Bien mérité pour cette grande dame. Voilà, les joueuses vont pouvoir se saluer et le match va pouvoir commencer. La Tigers Cup, ça aura donc duré 2 jours, 4 matchs. Hier, il y avait donc Saint-Amand qui a affronté Dijon, suivi de Brest-Besançon. Et donc c'est Saint-Amand et Brest qui ont gagné leur match d'hier pour pouvoir s'affronter maintenant sur la finale de cette Tigers Cup. Pourquoi Tigers Cup? Parce que Saint-Vallier a pour le club de Saint-Vallier a pour emblème un tigre. Et donc ça coulait de source d'appeler cette compétition la Tigers Cup. Saint-Vallier qui est lié un petit peu avec le club de Brest, puisqu'il y a une joueuse formée à Saint-Vallier qui évolue au club de Brest, c'est Siobhan Delaye. Oui, donc j'écoutais un petit peu qui allait. Alors qu'il y a Frédéric Sapet qu'on a vu hier, la maire de Saint-Vallier, qu'on envoie avec le président de la communauté de communes du coin de Saint-Vallier, qui n'est autre que Florent Brunet. Et la communauté de communes s'appelle la Porte Dromardèche. Ça permet un peu d'ambiance, en espérant que le match, les joueuses en tous les cas, seront au niveau de l'énergie dépensée par le speaker et le public. Ils sont nombreux quand même pour voir ces joueuses. Ah ouais, bah quand on voit Brest, on voit quasiment la moitié de l'équipe de France, donc c'est sûr que ça vaut le coup. Hein, Puis c'est du même autre en dehors de l'équipe de France. De toute façon, toutes les joueuses qui ont évolué sur cette compétition sont des joueuses de haut niveau, ça propose du beau handball. Oui, tout à fait. Ah, c'est Camille Depuisé qui va commencer dans la cage pour Brest. Ouais, je pense qu'elles ont tourné. Hier, c'était Florian André qui a fait 20 minutes. Parce qu'après, c'est difficile quand on est 3 gardiennes et qu'on tourne 20 minutes parce qu'il y a celle qui est au milieu, elle fait 10, pause 10. Donc ouais. C'est un peu. C'est pas top. C'est pas top pour. Ouais. Donc je pense qu'ils ont mis un process en place à 3 gardiennes. C'est expliqué Raphaël Tervel et c'est expliqué hier Raphaël Tervel. Parce qu'on a toutes les joueuses méritent, elles ont toutes fait la prépa à fond, donc elles méritent toutes de jouer, donc on donne du temps de jeu à tout le monde. Et après le process a dû être mis en place ensemble. Allez,
Allez, le compte à rebours pour le coup d'envoi. C'est Saint-Amand qui aura le ballon. Coup d'envoi fictif pour l'instant. Ouais, ce coup d'envoi fictif. Ouais. Avec la résine toujours qui surprend les VIP, les personnalités qui sont invitées à faire le coup d'envoi qui sont surpris par la résine. C'est toujours très marrant. Allez, c'est parti, le match commence pour de vrai. Voilà, avec, je regarde les confirmations, hein, c'est bien Mathieu Cress, l'entraîneur des gardiens de but, donc il y a une rotation, il échange beaucoup avec les gardiennes. Et pour leur permettre de s'exprimer au maximum. Donc là, entre les deux matchs, juste par rapport aux gardiens de but, j'ai bien discuté avec Florence Bonnet, qui a construit et créé une fiche, un cahier d'observation. Ouh, la bonne... Passe au pivot encore. Hein. Ouais, bonne prise de balle et but pour Saint-Amand qui ouvre le score. Ouais, donc je disais juste, je finis juste un petit. Elle a créé des blocs-notes pour prendre justement des notes sur les tireurs, hein, pour apprendre pour que les gardiens puissent plus facilement noter les impacts préférentiels des joueurs adverses. Voilà, premier but de Saint-Amand. Et Anna Gross qui réplique d'un tir lointain. Ouais, par-dessus le contre là. Tessera était parti avec le déplacement de. Ouais. Et encore le pivot qui a été trouvé. Et par contre, elle a trouvé sur sa trajectoire le Camille Depuiset. C'est récupéré. Ouais. La relance, le numéro 5, l'arrêt de Camille Depuiset. Ouais, elle n'a pas pris son temps. Hein. La jeune Maceta Libirassi. Il jette 7 mètres pour les Bretonnes. Anna Gros. Anna Gross, est-ce qu'elle va être capable? Ouais. Elle est dans un autre état d'esprit hier. Hein. Hier, elle n'a pas commencé. C'était sa partenaire russe qui a commencé. Viatkireva. En tous les cas, elle montre une meilleure image sur ce match-là pour l'instant. Ouais. Bah, les deux buts, c'est de sa part. Un 7 mètres et un but dans le jeu. Ouais. Saint-Amand qui fait circuler la balle. Dans les chaussettes, cette passe, un peu compliquée, mais elle était, ouais, on a défendu fort sur elle aussi. Donc, je n'ai pas la défense. On voit qu'Oriane Andono est un petit peu en difficulté pour défendre sur le duel défensif contre Jennifer Lopez. Non, ça va chercher sa pivot, elle n'a pas trouvé. Par contre, bon repli. Hein. Ouais. Ouf. Ouais, elles ont bossé qu'il fallait faire un bon repli. Ah, très bon repli. Là, on a vu Julie Leblévec qui est tout de suite qui a anticipé le départ de Laura Canor. Et puis de l'autre côté, Jennifer Lopez qui a anticipé Cotanea. Ouais. C'est déjà bien, c'est qu'elles ont bien observé ce qui s'est passé hier parce que Pauline Cotanea, elle en avait mis à ce temps-là du jeu, elle avait déjà mis 2 buts, je crois. Ouais. En contre-attaque. Ah non, très beau repli. Après, là, ça demande la passe, elle était faisable, elle était possible. Mais Camille Depuiset a manqué de précision dans la relation avec Cotanea. Ouf, elle a glissé. Elle a glissé, il n'y a rien de main. Oh, le poteau, la transversale. Ouais, arrêt du temps pour essuyer le terrain. Parce que Jennifer Lopez, elle n'a pas glissé pour rien. Alors, Léna et Alana hein, qui font la serpillière. Il y aura quand même eu une petite delaye sur le terrain pendant ce match. Alors là, on va voir si Saint-Amand va être en capacité de contrer, hein, parce que la défense est très grande. Hein. Plus d'1,80 m. Hein.
Toujours cette solution avec un deuxième pivot. Bien joué. Ouais, sur l'aile. Maseita Guirassi pour Saint-Amand. Ouais, très beau tir de Nona Borg. Elle monte, elle tire dans l'ombre. Alors dans l'ombre, c'est derrière le contre. Ça fait 2 fois que les Amandinoises font ça. Non, les Brestoises, pardon. Les Brestoises. Un contre. Et un contre, et bien on met le ballon derrière parce que la PSOA, elle pense logiquement que le contre va prendre la partie de la cage qu'elle protège. Allez. Toujours le même enclenchement avec très beau tir de Julio Blevec là. Et ça joue, les arbitres laissent jouer. Elle trouve des solutions sur l'extérieur, hein, notamment. Point de fixation d'un côté pour aller trouver une solution à l'opposé. Ça fixe. Ah, elle n'a pas réussi à assurer sa transmission, sinon il y avait la continuité avec Julie Leblevec. Là, les ailières ont un rôle important de renvoyer le jeu. Et encore. Voilà, ça. Manque de précision encore de la relance. Ouais, parce qu'elle veut l'assurer, ça se voit, elle veut assurer, elle fait un geste où on assure la passe. Et il ne faut pas, sanction disciplinaire pour Pauline Cotanea, qui a été surprise sur la passe et qui a été surprise de voir la jouer son adversaire en mouvement. Et égalisation, hein. Et ouais. Maseita Guirassi qui marque son deuxième but. Ouais, là on voit la discussion entre joueuses entre Amandinoises. Allez, but vide pour Brest. Du coup, avec cette infériorité numérique, a donc choisi de sortir la gardienne. Voilà, Nagro, on sort pas sur elle. Mais oui, il n'y avait pas de gardienne, bien vu. Oui, puisque c'est Nola, je ne sais pas qui devait faire le changement, hein. Est-ce que c'est Nola Borg ou c'est Laura Canor, mais en tous les cas, ils ont mis du temps à faire le changement. Surtout quand on voit Nagros qui se met à tirer, il faut vite aller faire le changement. C'est erreur de jeunesse, côté Brestois. Ouais, c'est intercepté. Pas de gardien. Ouais, réintercepté par. Réintercepté par Anna Gross. Sachant que si elle tire directement et qu'il y a faute sur elle, ça peut être considéré comme un jet de 7 mètres. Occasion manifeste de but. Ouais, oh là là, hop, là, il va falloir aller vers la cage. Ouais, ballon Bien perdu. Défendu. Pas de gardienne. Pas de gardienne. Et il est poteau. Sur le poteau. Allez, cette fois-là, elle aurait dû faire la passe, elle n'avait personne devant elle. Parce qu'il y avait Sabrina Abdelhaï qui était toute seule devant. C'est pas évident hein, de tirer dans la cage à cage. Hein. Non, ça a l'air facile, mais ça l'est vraiment pas. Pas si simple que ça. Non, c'est pas si simple. Faut pas se mettre la pression, ce que font beaucoup en T2 ans. Ah, ben là, ouais. C'est Anna Gross qui marque son troisième but. Troisième but. Ouais, un jet de 7 mètres et deux. Il faut la jouer de côté Saint-Amand. Ah, petites erreurs de manipulation. Et Pauline Cotanea va rentrer.
Ouais, toujours pareil hein, avec Sabrina Abdelhaï. La stratégie de Dina Borsos, mettre 2 pivots pour au départ faire un Yago et après ça rentre. Le ballon est à l'opposé et ça rentre. Elle rentre pour essayer d'exploiter une solution. Oh, pas mal, mais il y avait de l'idée. Ouais, dommage, si elle allait vers l'intérieur et Sabrina Abdelhaï se mettait en quelle position sur un gros, je pense qu'il y avait une solution avec elle. Ah, c'est ce petit travail tactique et stratégique qu'elles essaient de mettre en place. Ça pose des problèmes aux Brestoises en tous les cas. Allez hop, ça c'est fait. Enola Borg. Ouais, et puis là, les tirs comme ça, ça part vite, ça part fort. Ouais, là, je pense que les Brestoises, au bout de 10 minutes de jeu, les Amandinoises vont avoir un petit coup de bambou. On va dépenser beaucoup d'énergie. C'est limite. Hein. Si elle prend la balle, ça veut dire que... Oh, joli ce lob. Elle a tout fait. Hein. Elle a raté la première contre-attaque. Ça s'est lancé et c'est bien visé par Annika Lott. Ouais, c'est... on voit bien, hein, on va dire les artilleuses. Parce que là, il y a Lott, Gross, Borg. Que des joueuses qui sont en capacité de tirer par-dessus. C'est très difficile à défendre. Toujours avec les 2 pivots. Ouais, encore, jette coin. Toujours bras levé. Combien de passes? 3 passes? 3, ouais. Il y a une. Ah, 2. Ça là, fallait pas la faire. Oh. Hors cadre. Ouais, c'est ça. C'est dommage, c'était bien joué. Et les Brestoises ont commencé à faire leur rotation. Gros, c'est sorti. Il y a Kereva qui rentre. Et Ro qui est rentré aussi de son côté. À la place de Borg. Oh, les appuis qu'elle a. Elle a utilisé l'espace du pivot. Et Sabrina Abdelhaï a reculé plutôt que d'aller chercher l'impact. Changement aussi à Saint-Amand. Et but pour Clarisse Méraud. Alors à Saint-Amand, ouais, bah, changement de toute la base arrière. Hein. Dina Borsos va faire rentrer Emma Hervatine, Claire, Josner et puis la numéro, l'arrière droite, Paola et Banga. Ah. Oh, dommage. Elle rate le plus facile presque. Et Pauline Coitaner de l'autre côté qui marque. Avec une belle montée de balle. 2 passes, pam pam, occupation d'espace parfait. Voilà, et Dina Borsos qui pose un temps mort. Là, on sent vraiment que ces joueuses ont ça, on sentait bien qu'il y avait un petit coup d'énergie au bout de 10 minutes. On va écouter ce que Dina Borsos va nous dire. Ouais. On met votre temps et on garde le bloc à 4. C'est pas de faire de l'ombre. On reprend les sorties et les toucher. D'accord? Et vous touchez vraiment avec les entrées. Allez. Hein? Claire, Emma Hervatine, on fait ça. Ok. Emma, tu vas au duel sur Anna.
Et continuité, garde une distance, c'est pas une finalité. Continuité. Là, pour continuer les glisses, c'était bien, on avait les situations. Ok, donc on s'applique sur le tir. Allez. Alors, un temps un petit peu tactique, mais aussi physiologique. Hein. Donc on va voir Selma Arvatine qui va faire normalement un duel sur Anna Vyakereva. Ça va partir de ça. Entrée de la capitaine. Ouais, Mélanie Jobard. Mélanie Jobard. Numéro 7. Ouais. On n'a pas fait de duel vraiment. Oula, ça a été un peu dans le dos la passe là. Fin... Tout a été fait acrobatiquement. Ah, pourquoi pas. Ouais, celle-là, elle l'a bien, on le sait. Oh, le pivot qui glisse. Et le lob tranquille qui passe juste comme il faut. Ah, bien Morceau, ça avait dit. Hein. Bloc K4, bloc K4, là, c'était pas 4. Hein. Alors oui, c'est le repli défensif. Oui, je pense que Claire Cosner doit sortir pour laisser sa place en défense à Océane Grouet. Mais ça n'a pas pu avoir lieu. Ça fait pas de duel là. Ça joue vite. Ouais, faute sur le bras. Ouais, c'est complètement involontaire. Ah, c'est surtout aller trop vite. La passe laser encore. Ouais, ça jouait vite là. Clarisse Méraud. Qui marque. C'est ça. Il y a toujours 0 arrêt hein, pour Pessoa. Hein. Non, pourtant hier elle avait bien, elle avait mis un peu de temps à rentrer dans le match. Mais là, bon, il y a en face, ça tire, ça fait du tir de précision aussi. Hein. Ah oui, tout à fait. Non, mais après, les tirs sont plus faciles. Hein. Allez, on a passé 15 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Le tir lointain. Ah, ça c'est bien, ça va falloir les faire sortir. Le numéro 46, Paola Ebanga. Ouais, c'est pas mal ce shoot là. Bono sort. C'est Pauletta Fopa qui rentre. Juliette Fort qui est rentrée. Ouais, Juliette Fort qui est rentrée à poste de demi-centre. À la place de Lot. Oh, la passe dans le dos. Pauletta Fopa qui marque. Ah, puis après, il faut l'attraper la balle. Allez. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ouais, joli. Elles ont trouvé une solution là. Pour l'instant, les solutions par-dessus, elles y sont. Ouais, après, elles reculent. Quand ça recule, c'est foutu. Ouais, bien joué ça. Pareil. Bonne passe. Bon début de tour de Sabia Abdelhaï. En l'air, sans sauter. Sans des gymnastes, hein, les filles. Hein. Ouais. Allez, Emma Hervatine qui va tirer ce jet de 7 mètres face à Camille Depuisé. Et but. Ouais.
permet à Saint-Amand de revenir à 5 buts. 2 buts d'affilée de Emma Arvatine. Allez, est-ce que le bloc à 4 arrête? Oh là là. Le problème, c'est que c'est trop facile. C'est trop facile pour les Brestoises. Elles ne sont pas touchées. Ouais, c'est ça, peut-être proposer autre chose, enfin plus d'intensité défensive. Bah, elle est touchée. Après, c'est difficile, hein, ça demande Ouais, beaucoup c'est pas d'énergie. évident. Hein. On touche, on redescend, on touche, on redescend. Son ballon est mal parti, il a été contré, c'est récupéré quand même pour Ça joue, Saint-Amand. hein, parce qu'on est toujours sur la même action. C'est-à-dire que les arbitres peuvent lever le bras aussi. Hein. Ça n'a pas touché ni poteau, ni gardien de but, ni sanction disciplinaire. Ils vont le lever dans pas longtemps. Non. Pas mal quand même ces tirs de loin. Ah ouais, c'est très bien. Le contre est un peu désorganisé. Elle est toute gênée, la jeune Océane Grouet. Pour avoir fait faute sur Pauletta Fopa. Allez, Clarisse Méraud. Oh, le lob qui a été repoussé. C'est ça. C'est Bien repoussé, mais pas très bien maîtrisé. C'était un peu bas. Elle est grande hein, quand même, elle fait 1m80 quasiment. Mais ouais, Maïssa Pessoa, une gardienne d'expérience, hein, donc faut bien le doser son lob pour la tromper, je pense. Essaye de varier sa proposition offensive. Ouais, duel vers l'extérieur. Dans tous les cas, elle ne les gagne pas les duels pour l'instant, les Amandinoises. Oui, le tir comme ça rapide dans la course, intéressant, la numéro 2. Ouais, Claire Cosmer, c'est son point fort. Hein. Celui-là, il aime vraiment bien. Ouais. Bien défendu. Il n'y a pas besoin de force puisque Emma Arvatine, c'est elle qui va chercher impacter Clarisse Méraud. Alors c'est toujours spectaculaire, on a toujours envie de dire qu'il n'y a pas besoin de force, mais c'est pas l'attaquante qui est allée sur le défenseur, c'est le défenseur qui est allé sur l'attaquant. Ouais, Juliette Fort qui a essayé de traverser, qui a été touchée. Elle a en difficulté au shoot, Juliette Fort. Elle n'est pas très contente. Non, ouais, c'est ça, je regardais. Alors, Pauletta Fopa. Pas contente. Elle tire toujours dans la finesse, hein, Pauletta Fopa généralement. Un grand pétron. Voilà. Encore une paire de balles. Oh. Et là. Ouais. La spéciale. Petite spéciale. Allez, un deuxième tambour posé. Ouais. Par Edina Borsos. Restez sur place. On a dit à la réunion qu'on fait un espace à 2, 5, 6, d'accord? Donc bougez, d'accord? On attend et on réagit, elles arrivent. On n'arrive pas à réagir. Mettez en place le triple bloc pour pouvoir les toucher, pour venir au niveau. Allez, merde! Claire,
Emma Hervatine, on joue ça. Oh là, pas de double passe. Donc tu y vas, ok. Claire, tu vas au ciseau. Tu vas au ciseau. Ok, tu vois si tu y vas ou si tu décales. D'accord? Allez, commencez à défendre. Il n'y a pas, il n'y a pas. Go. Le 3, le 3. Allez. Bon, ça rejoint un peu ce qu'on disait, hein, d'être plus attaquant en défense, enfin de moins subir, de ne pas attendre l'arrivée effectivement des Brestoises. Ouais, j'étais en train de regarder un petit peu les effectifs des différentes équipes. Et puis je vois que quand même, à Brest, il manque quand même Méline Lequindy aussi. Hein. Ouais. Ouais, on va voir si le temps mort va faire effet. Voilà, la continuité du jeu. Ouais, bien joué, bien joué. Oui, mais Mélanie Jobard. Voilà, fixation d'un côté, rentrée de l'autre côté. Ouais, c'est bien distribué. Ah, ça, c'est le jeu de Juliette Fort. Hein. C'est une très bonne passeuse. Petite passe dans le dos. Pas de chance pour les Brestoises. Avec cet échec de Chiara Chimanga. Allez, toujours Yago. Pas de chance pour les Brestoises. Le tir a été contré. Et a pris à revers Mélina Quentin. Ouais, Clarisse Miro, elle aurait pu la lâcher. Hein. Bon, après, c'est vrai que c'est la jeune Aubry à l'aile droite. Droitière, Sarah Aubry. Droitière à droite. Juste avant, elle est passée, elle a tiré en bas. Même position, et là, elle tire en haut. Travail de poignet. Mélanie Jobard encore. Ouais, okay. Et mine de rien, là, en confondant vitesse et précipitation, les Brestoises viennent de laisser la possibilité aux Amandinoises de revenir à 3 buts. Changement de dispositif défensif. Juliette Fort passe devant pour défendre un 5. On va élever. Quel tir? Quel tir? Emma Hervatine. Ouais, duel gagné et but. Ouais, avec de la vitesse, forcément. C'est plus facile pour elle. Et donc quand Juliette fait le changement attaque-défense, et quand elle défend, Raphaël Tervel lui a demandé de défendre devant pour jouer en 1-5. Allez. 5 minutes de jeu. Ouais, pour cette première mi-temps. Lisa Técher qui vient de faire son entrée. Ouais, bien. Ouais, elle a eu Très l'expérience. Elle l'a eu à l'expérience. Mélanie Jobert. Elle a fait croire que. Ouais. Il y aurait eu pénalty s'il y avait. Je regardais Dina Borsos qui a communiqué. Mais là, c'était son passage en force au penalty. Et comme ils ont laissé l'avantage à la joueuse. Qui a marqué? À la tireuse.
C'est ça. Chiara Chimanga. Allez, Juliette Fort qui reprend la défense 1-5. Ouais, c'est la limite du marché, hein. Allez. On sent un petit baisse de rythme général là, sur. Récupéré, ça va partir vite. Ouais. Encore une belle passe de Akiriva. C'est intéressant la gestion. Hier, elles ont fait pareil. Des arrières droites. Celle qui commence fait 15 minutes. Après l'autre, elle fait 10 minutes. Et celle qui a commencé revient pour faire les 5 dernières. Et bel arrêt. Ah, le ballon revient. Dommage pour Mélanie Quentin. Mélina. J'ai inversé les. Oui. Et mine de rien, reprend 6 buts d'avance. Ouais, 3 minutes de la fin de cette première mi-temps. Oh, là. scotch. Bien attrapé là. Mélina Quentin. Elle s'est arrêtée carrément. Oh non. J'ai de 7 mètres. Anna Gross qui se présente pour tirer. Et qui marque. Ouais, qui marque son. Comment ça faire là? Ça va faire 5e, c'est 5e but, non? Oui. Au moins. Il est possible que j'en ai loupé. C'est marqué là-haut, au tableau. Non, ah non, elles n'ont pas marqué. Dommage. Allez, il reste 2 minutes. Saint-Amand qui attaque. Ouais, elle s'empêtre dans la défense. Au début du match, elle avait trouvé des solutions en allant sur les extérieurs. Et là, elles se font contrer. FSC, forcément. Ouais, Ouais, sur passe. l'aile. Et le lob qui lob. fonctionne. Ah, le lob à l'aile, quand c'est bien maîtrisé, c'est imparable. Hein. Allez, la continuité du jeu. Ouais. Bien joué. Ouais, joli. C'est ça l'intérêt, la continuité du jeu. Aller chercher les ailières. À la formation des jeunes joueurs, c'est important que les ailiers ne soient pas que finisseurs. Très souvent, dans beaucoup d'équipes et d'entraîneurs, on les laisse très peu, on leur montre très peu ce qu'on peut faire. Ah, dommage, dernier tir. Il fallait le prendre. Et la mi-temps, 10 buts. Ouais. D'avance pour Brest, 24-16. Ouais, c'est ça. C'est presque un score de fin de match. Intéressante cette première mi-temps quand même. Ouais, Saint-Amand a vraiment tenu la baraque là, sur les 10 premières minutes. Et puis après, au fur et à mesure, avec
les rotations brestoises et la différence quand même. Et l'énergie qui manque pour les Amandinoises pour tenir sur la durée. En tous les cas, c'est très positif pour elles sur le début. Puis après, on va voir comment elles vont se comporter en deuxième période en espérant que l'écart ne soit pas trop grand. Ouais, c'est ça. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième mi-temps. A tout de suite. A tout de suite. Avec Mistral TV, donnez du souffle à vos envies. « 72dpi.fr, partenaire de Mistral TV Dromardèche. 72dpi.fr vous offre ce match. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Mistral TV Dromardèche, bienvenue ici à Saint-Agrève pour l'édition 2025 des Équipes Blues. On va vous faire vivre un petit peu du rodéo évidemment, mais on va vous faire vivre de la musique country ou de la dance country plus précisément. On va aller un petit peu visiter les commerces ici à Saint-Agrève dans ces Équipes Blues et évidemment le spectacle de rodéo en fin d'après-midi qu'on va vous faire découvrir également. On vous souhaite une bonne émission et vive le rodéo, vive le western sur Mistral TV Dromardèche. En présence de Sandra, donc la responsable de ce stand. Expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que vous vendez un petit peu ici? Au départ, j'ai commencé avec les produits plus typés amérindiens parce que bon, j'allais souvent aux États-Unis, le père de mon fils est Lakota. J'ai commencé vraiment avec les produits en cuir, fait main. J'ai un peu avancé sur le milieu western parce que j'ai aussi les jeans western, tout ça. Donc il y a les choses que je fabrique, des choses que je customise comme là, et puis il y a des choses aussi que je fais faire ou que j'achète, tout fait, voilà. Ici, nous sommes avec Monsieur Santa Cruz. Comment s'appelle ce stand? Ça s'appelle Arte Navajo. On est vraiment dans le thème amérindien, on est vraiment dans le thème western ici à Saint-Agrève. Hein. Qu'est-ce que vous vendez à vos clients ici? Bon, beaucoup de bijoux. Chers téléspectateurs, si vous avez besoin de bijoux, si vous avez besoin de petites choses sur le thème indien, venez chez Monsieur Santa Cruz. Voilà, nous sommes dans le magasin Totem avec Christelle, la propriétaire de ce stand. Christelle, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce stand qui est quand même assez sympa, avec des t-shirts en veux-tu, en voilà. On a des coiffes indiennes, on a un petit peu tout, donc sur le thème des westerns. Oui, des westerns, et après on a des sacs qui sortent de l'ordinaire avec en forme de pendule, de casque, et puis on fait les ceintures automatiques sans trou. Juliette, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre magasin? Je crée tous mes bijoux,
j'ai une petite gamme de vêtements qui viennent en complément. Je customise aussi mes chapeaux. Vous avez un petit atelier ailleurs que dans votre camion puisque vous créez en fait vos bijoux? Tout à fait, j'ai mon atelier à mon domicile. J'habite La Farlette, mon atelier est là aussi. Et puis après, je me déplace dans à peu près toute la France sur les événements, les concentrations américaines. Alors est-ce que Gianni, vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous vendez, ce que vous préparez ici dans ce stand-là? Donc moi, déjà d'abord, je suis un vétéran de Key-Blues parce que j'ai participé la première fois dans 1997 au 18. Et j'ai toujours vendu des selles western, une partie neuve, fabrication américano-italienne, des occasions, un peu de tout quoi. Et les accessoires nécessaires pour compléter le cheval. Bien, Cavalou-Sellerie, le stand incontournable ici aux Key-Blues, ne manquez rien. Allez, on est avec DJ Jean-Cri, ici aux Key-Blues, qui va peut-être un petit peu se présenter dans un premier temps, DJ Jean-Cri. Voilà, donc j'ai la chance de partager le site, le festival des Key-Blues depuis déjà quelques années, avec une superbe ambiance ici. Donc voilà, je suis danseur, professeur de danse, animateur, et des fois même chorégraphe, pour le plus grand plaisir des gens avec lesquels je danse, les élèves. Et tous les festivaliers depuis quelques années déjà. Oui, alors ça fait combien d'années que tu es là, DJ Jean-Cri? Alors ça doit faire à peu près une dizaine d'années que je suis ici, voilà, que j'anime sur les Key-Blues. Et ça fait à peu près 20 ans, un peu plus de 20 ans que je danse, que je suis danseur et chorégraphe et professeur de danse. Ça va? Ensuite, jaloux. Ah, le plaisir, je l'ai, et je l'ai d'autant plus que les danseurs sont juste exceptionnels. Ce qu'on leur donne, ils le rendent au triple, donc c'est tellement agréable. Oui, le plaisir est là. Les gens sont extraordinaires. Une convivialité vraiment top. Voilà, nous sommes toujours aux Key-Blues, cette fois-ci avec Justine qui va nous parler un petit peu de l'organisation. Vous voyez le monde qu'il y a derrière. Je pense que les Key-Blues attirent toujours autant de monde ici à Saint-Agrève. C'est clair, c'est incroyable, on est complet tous les jours, donc c'est trop bien pour nous. L'année prochaine, peut-être pour l'édition 2026, qu'est-ce que vous leur conseilleriez finalement? Alors déjà, pour les téléspectateurs, de réserver en avance les places du rodéo, parce que nous, on nous demande toute la journée. Et le problème, c'est que d'un jour à l'autre, la veille, le rodéo est complet. Voilà, donc la billetterie en ligne sur Internet. Alors c'est sur le site des Key-Blues, keyblues.fr tout simplement. Nous, après, on partage vachement sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, sur Key-Blues, et sur l'Instagram de 3F Events aussi, ceux qui ont repris l'organisation cette année. Vous êtes fantastiques, applaudissez-vous! Alors le projet, c'est un projet de cohésion et de créer une culture. Donc j'ai recruté des joueurs en leur disant que ça allait être ça et j'ai cherché des profils qui allaient contribuer à ça. Donc on est en train de mettre ça en place. C'est les joueurs qui ont choisi les mots clés qui allaient nous définir dans le jeu. Si quelqu'un vient nous voir jouer, est-ce qu'il va ressentir ces mots-là qu'on a choisis pour nous définir notre culture? Donc c'est les joueurs qui l'ont choisi, je les ai guidés et on a les leaders qui enforcent ces 4 mots-là clés dans l'équipe pour avoir une cohésion, une culture et quelque chose de bâtir dessus et construire quelque chose de sain et bien, de mecs qui veut se la donner et que les supporters vont pouvoir s'identifier à travers eux. L'année dernière, c'était une année tellement complexe et chacun peut donner son avis de ce qui manquait et ce qui ne manquait pas. On avait une période où on avait les meilleurs résultats des 2 poules réunies et puis on avait des périodes où on n'était pas bon du tout, quoi. Et je n'ai pas trop envie de revenir là-dessus. C'est du passé, donc moi je regarde plutôt vers le futur, j'essaie de positiver de ce qu'on fait là. Le projet, comme j'ai dit, c'était développer de cohésion et une culture.
Après, maintenant, les objectifs, c'est d'accrocher le haut du tableau et de faire les playoffs. Et ensuite, on redéfinira les objectifs. Mais je trouve que c'est une équipe complètement renouvelée, quoi. Il y a un joueur qui reste, donc c'est carrément comme si c'était 10 gars qui se sont rencontrés pour la première fois. Donc plus ceux qui sont en double projet, on a des bonnes jeunes en double projet, donc c'est hyper intéressant à ce niveau-là. Donc ça prend un peu de temps, donc c'est un peu difficile à voir et dire là c'est ça l'objectif, tant qu'on ne voit pas de quoi on est capable. Ah, c'est super. C'est des gars qui viennent avec beaucoup de joie chaque jour, que je suis content de retrouver, qui sont bosseurs, qui sont à l'écoute, qui sont ouverts d'esprit, avec qui on peut communiquer et dire des choses. Je leur ai dit qu'il y a des choses qu'on va tenter que peut-être ne marchera pas, et qu'on s'adaptera. Et c'est ce qui est le premier match amical. J'ai tenté plein de différentes choses. On a joué une très belle équipe de Pontoise qui était prêt à nous jouer à la maison. Et donc on a vu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas déjà. Donc on a déjà peaufiné ça et ça sera mieux ce soir. Donc oui, on bâtit. Donc le groupe est vraiment à l'écoute et il découvre des nouvelles choses. Chaque coach fait quelque chose de différent. Il n'y a pas un coach qui coach comme un autre. Donc il y a sa personnalité qui rentre en jeu. Et moi j'essaie de développer un jeu offensif de passe et de jeu sans ballon. Et un jeu défensif avec de pression, de l'agressivité et du collectif défensif pour avoir plus de possession. Et ce qu'on met en place, ça prend du temps à se mêler et adhérer et le faire, quoi. Donc, et c'est dur, physiquement c'est dur, mentalement c'est dur, il faut mettre beaucoup d'intensité tout le temps, il faut être concentré tout le temps. Donc, mais on est sur la bonne voie avec des mecs vraiment qui avancent et qui adhèrent à ça et qui voient la progression. Donc ça se passe très très bien. Moi j'ai envie de conquérir cette public et que si un père et son fils il vient à un match, à travers de ce qu'il a vu avec son garçon, il peut se servir de nous comme valeur en disant, tu vois l'engagement qu'ils ont eu, tu vois la concentration qu'ils ont eu, tu vois la cohésion qu'ils ont eu, tu vois comment ils ont parlé, tu vois comment ils se sont donnés à fond, et que ça peut être une bonne leçon familiale. Voilà, c'est mon souhait qu'on arrive à ce point-là où le public peut être fier de venir, fier d'encourager et fier de s'identifier aux couleurs de la SVBD. S'en remet.
On est de retour à Saint-Vallier pour la deuxième mi-temps de la finale de la Tigers Cup. Ce match concerne l'équipe de Brest contre l'équipe de Saint-Amand-les-Eaux. Et c'est Brest qui va faire le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Pour l'instant, le score est de 16 à 24. 16 pour Saint-Amand et 24 pour Brest. Oui, donc et la première Tiger Cup organisée par le club de Saint-Vallier dans la Drôme. Ouais. Et là, les essais qu'a dit, doit expliquer Raphaël Terravenière. En voilà un exemple. Anna Gross, demi-centre. Avec Enola Borg. Les anciennes disent d'aller se remettre à sa place. Bien défendu, bien défendu. Bien défendu. Ah, elle a le droit de... Tant qu'elle la ceinture pas, c'est bon. Pas sûr qu'elle a ceinturé. Avec Viad Kireva. Il y a un beau combat là. Hein. Il y a un beau combat entre Paola Ebanga et Pauletta Fopa. Joli le tir, mais bel arrêt de Gwenaëlle Cran. Ouais, qui continue sa belle prestation. Hein. C'est une jeune issue du centre de formation, hein, parce que la deuxième gardienne, elle est blessée. Elle s'est fait mal cette semaine. Allez, jet de 7 mètres, obtenu par Emma Hervatine. Julie Leblevec face à Mélina Quentin. Et victoire, on va dire, sur ce jet de 7 mètres de Julie Leblevec. Ouais. Qu'on est content de revoir sur les terrains. Oui, tout à fait. C'est une jeune fille, hein, qui a des soucis de santé. Ouh. Ouais, voilà, tout le monde s'enlève. Elle a failli faire une contre-attaque, passe directe à l'équipe adverse. Beau shoot d'Anna Gross. Voilà. Attentive la gardienne. Oui, ça, là, les passes, voilà la facilité, hein, des passes laser qui arrivent dans la course des joueuses qui sont dans un espace libre. C'est le handball, hein. Se placer avant d'avoir la balle dans un espace libre, courir pour prendre le ballon, et puis recevoir le ballon en courant, ce qui fait que j'ai un temps d'avance. Tout ce travail n'est pas forcément évident à faire, et ça demande une perception importante et des qualités motrices pour enchaîner toutes les actions. J'ai cru qu'elle allait faire la passe au pivot. Le beau tir. Oh là là, elle est allée se faufiler. Allez, Viad Kireva. Ah, c'est marrant. La grosse défend en poste de 2 à droite. Et Viad Kireva défend à l'aile gauche. Stratégie. Après, c'est bien d'avoir une ailière qui défend en numéro 2. Hein. Le garçon, c'est Mathieu Gréby qui remplit ce rôle-là. Sur l'aile. Elle s'est repoussée par Gwenaëlle Cran. Ouais, encore un bel arrêt. Hein. Elle fait, on discutait avant le match avec Elina Borsos, hein, qui était très contente de la prestation de sa jeune. Allez, Saint-Amand qui se retrouve confronté à une bonne défense brestoise. Lâcher la balle quand tu es attrapé. Ouais, le bras va bientôt se lever. Une passe. Oui, voilà, le tir là. Pierre Cosner.
C'était une bonne défense pour les Amandinoises là, qui ont failli récupérer la balle. On voit bien là ce jeu de transition sur l'engagement rapide, la petite entrée de l'ailière quand la balle est sur le demi-centre. Généralement la défense à l'aile regarde. C'est facile hein, le handball. Hein. Quand on a un poignet ça comme à chaque fois qu'elle a le ballon. Un poignet magique. C'est Anna Gross qui repousse la balle, mais donc il y a touche. La balle amandinoise. Elle est belle à rien aussi. On va identifier l'impact possible. Elle est allée avec plusieurs membres. Oui. Allez, il reste encore 24 minutes. Alors, pas forcément de suspense, mais au moins de belles choses. Voilà. Gwenaëlle Cran qui continue de faire des arrêts. C'est ça. Ouais, encore. Ah oui. Elle va chipper cette Pauletta Fopa. L'expérience de jeu dribble. Je dribble dans la zone pour récupérer la balle. Après, c'est toujours frustrant quand on prend ce genre de but parce qu'on a l'impression que il y a zone. Elle est derrière le défenseur, elle dribble, elle prend le ballon. Défenseur protégeant pour sa gardienne. Ah, dommage, ballon perdu pour Saint-Amand. Anna Gross qui donne à Pauletta Fopa. On va calmer, on va peut-être organiser l'attaque. Pauline Quatanea qui conclut. Elles ont fait croire qu'elles ralentissaient, en fait elles ralentissaient pas le jeu. Ah, c'est ça, c'est des petits coups comme ça qui sont intéressants. Ah, le tir au travers, il n'est pas passé cette fois-là. Ah, il n'y a personne. Ça a marché, c'est normal. Ah, c'est difficile hein, de conserver le rythme. Quand il y a autant d'écart, la chaleur, comme on disait tout à l'heure. C'est vraiment un match de travail pour les deux équipes. Le petit coup pour les Brestoises. Et se retrouver pour les... C'est là la balle là, qui a faute sur elle. À mon avis, bien OMB. Pas bien payé pour les Amandinoises. C'était quand même pas bien défendu par Enola Borg. On n'a pas réussi à le ballon. Ah, il pas là. Ouf, dans les mains. Bien contre, beau contre. Hein, on a vu un très beau contre. Ouf, elle a récupéré ce ballon. Ça continue. Elle est belle arrêt aussi. La jeunesse, une 2003 dans les cages d'un côté, une 2005 de l'autre. Les jeunes sont de sortie dans les cages. Et sur le tir d'avant, on a bien vu le contre et la gardienne qui se met pas derrière le contre, mais qui se met de telle façon à empêcher la balle d'aller du côté où le contre ne prend pas. Il y a Floriane André qui se prépare puisque avec 3 gardiennes, la rotation de gardienne pour Brest va bientôt avoir lieu. La 3e rotation. Ouais. Je pense que ça va être l'attaque d'après. Allez, on arrive aux 10 minutes de la deuxième mi-temps. Tout à l'heure, c'est là où les Amandinoises ont baissé les pieds.
Ouais, bien trouvé. Pas mal ça. Bien joué. Petit d'enchaînement côté Bressois. Ouais, elle se fait pas avoir par. Elle arrive à arrêter quasiment tous les tirs de Enola Borg. Elle est où la balle? Elle est où la balle? Qui a la balle? Elle était dans leur dos. En sandwich un peu le ballon. Ouais, c'est ça. Sur le ventre de. Ah, temps mort de Raphaël Tervel. On va pouvoir écouter ce qu'elle dit à son équipe. Place en 5 avec Annie devant. Ok, un 5 avec Annie ici. Là, Laura. Pauline ici. C'est une droitière à droite ici. Ok, notre poste 2, pas extérieur. On ramène ici. On reste hyper groupés les 400. Et là, on joue les passes longues et on joue les petites toiles. Fais attention. Eh bien, ensemble. Mettez un peu. Gardez la tête un peu là. Bon bah voilà. Ouais. Changement de dispositif défensif, 1-5. Avec comme objectif droite à droite, elle a dit. Donc, je pense qu'ils vont amener tout le monde vers le centre, surtout côté droit. Changement derrière gauche, Laura Canor fait son entrée. Avec Clarisse Meyro. Avec Annie Calotte. Et ça enchaîne là. Oui. Ah, vas-y là. Oh. Oh. Bah ouais, il a raison, il a raison. Pourquoi Clarisse Meyro il va pas? C'est la question qu'il faut se poser. Alors, un 5. Annie Calotte devant. Allez, Saint-Amand, faut trouver une réponse à cette défense. Ouais, elle a fait un beau duel. Tout à l'heure, au temps mort en première mi-temps, Clément Petit avait demandé de faire un duel. Elle n'était pas allée avec toute l'énergie possible. Là, elle l'a fait. Ouais, très beau tir. Ouais, joli. Emma Hervatine. Hervatine. Ah, c'est intercepté par Laura Canor, la passe devant. Et le but. Jazette Kireva qui change en défense. Ouais. Oh bah ça, Pichab. Elles l'ont bien, cette relation avec le pivot. Donc la défense 1-5 va forcément libérer les espaces avec sur les pivots. Donc on va voir si les Amandinoises vont être en capacité de faire comme hier. Non, il n'y a plus de son. On est là. Et hop. Allez, Julie Leblévec qui vient de marquer. Vous nous entendez? Ah, ok. Nous on n'entend plus. Le 23e but de Saint-Amand. 23-32. C'est un joli score. Ah. Et voilà. Oula.
Pauletta faut pas hors cadre. Hein. C'est rare. Ouais, la petite passe était sympathique. Hein. Allez, retour avec la défense 1-5. Ça libère beaucoup plus d'espace, hein, on le voit bien entre les joueuses. Ouais. Bien joué. Ouf. Il n'y a pas de ballon dans la tête, il a touché la tête, il a touché l'épaule. Ah si, 2 minutes. Ouais. Il y a quand même une faute pour moi sur Julie Bébec, mais Laura Canor qui lui prend les jambes un petit peu. Un peu, ouais. Bon. Qui est le déséquilibre. C'est toujours pareil l'interprétation. Ça s'est perturbé ou pas, ça c'est autre chose. Allez. Oh oui, voilà. La montée inversée, c'est magique, hein. Bien joué. Ouais, et l'autre, hein. ça fait avoir comme une bleue. Fixation très loin de sa demi-centre qui est très loin. Voilà. Jette Kireva qui fait le choix de vouloir passer au travers alors que elles sont une de plus, hein, les Brestoises. Pas très judicieux. Ah, et toujours les 5 armandinoises. Ah mince, la passe là. Ouais, un peu compliqué, alors qu'il y avait plus simple à faire peut-être. Ouais, non, après c'était, elle l'avait déjà programmé, donc le problème c'est que le défenseur était pas, pas comme elle aurait aimé qu'il soit. Donc forcément, quand on programme les actions, des fois, on programme par rapport à une situation bien précise et très souvent cette situation, on ne voit jamais deux fois la même situation, donc c'est impossible d'avoir deux fois la même situation. Et quand on programme, très souvent, ça va à l'échec. D'où l'importance du jeu en lecture, d'être en capacité d'adapter par rapport à ce qui se passe devant nous. Allez, belle passe. Et à plus de 7 mètres. Oui. C'est marrant que ce soit Martha Lopez qui demande une sanction disciplinaire sur Pauletta Popa avec toutes les poussettes qu'elle a fait hier. Ouh, l'arrêt. Deuxième chance et but. Oui, Martine. Un peu de réussite. À l'inverse de Florian André. Fait un beau premier arrêt. Et malheureusement le ballon. Hop. En tous les cas, je pense que ce tournoi va avoir valorisé le poste de pivot. Hein. Ouais. Non mais c'est le handball moderne, c'est ça. Le poste de pivot, c'est l'un des postes les plus importants. Et malheureusement, dans les petites catégories, on utilise très peu le poste de pivot. Et on met pas forcément les joueurs les plus débrouillés à ces postes-là. Les joueurs débrouillés, on les met sur la base arrière et ce sont des joueurs plus maladroits qu'on met poste de pivot. Alors que effectivement, il faut beaucoup d'adresse pour être pivot, récupérer les ballons et se dépatouiller avec après au milieu de cette défense. Ouais, tout à fait. Et puis surtout quand on gagne bien sa position et après il faut que ses partenaires soient en capacité de faire la passe. Hein. Ouais. C'est tellement dépendant de ça. Ouais, le bras levé. Ouais. Il fallait tirer, c'est la dernière passe. Ouais. Voilà, la petite passe dans le dos là qui va bien, mais ça rencontre le poteau. Alors on aura fait quelques-unes des passes comme ça. Hein. Ouais, ça c'est des moments vraiment, c'est des petites relations à deux, travailler. C'était prévu, c'était programmé là par contre. Mais programmé avec de l'engagement de la part de Kireva. Elle s'est organisée pour être dans la situation qu'elle voulait. Après le timing est difficile à trouver. Hein. Parce que c'est une passe aveugle, hein. Elle ne voit pas du tout sa partenaire. Hein.
Il faut qu'elle ait tiré, Martine, là. C'est intéressant le jeu. On voit Sabrina Belaï qui s'en va sur la passe de Claire Cosner. Elle glisse. Ah, ils sont en difficulté là, les Amandinoises. Ça va bien. Bel arrêt de Florian André. Oh, ça allait vite. Ouais. Et c'est au fond. Il a vraiment une capacité à monter le ballon très très vite. Ah bah ouais, ça c'est comme on voit la prise de balle à une main, tout. L'anticipation, faut le sens de l'anticipation. L'organisation, le placement collectif, c'est-à-dire pas tout le monde court sur la même ligne. Bonne défense de Pierre Esmerau. Dernier temps mort de Elina Borsos pour la rencontre. On va voir ce qu'elle va dire à ses joueuses hein, qui finalement résistent pas mal ce premier quart d'heure. Ouais. On organise l'attaque. D'accord, l'attaque et la défense. On a Martha et Émilie dans les deux ailes. Au sein, tu fais l'attaque-défense. Tu sors Sabrina. Ellie, Eva, Claire. Claire qui change avec l'eau en attaque-défense. D'accord? Et on joue notre... On joue comme ça contre le Ils 1-5. font 1-5 ou 0-6, quoi qu'il arrive, on joue 4, même si c'est en plan 1. D'accord? On joue 4. Allez, s'il vous plaît. Changement de statut. Prenez, courez plus vite. D'accord? C'est pas grave. Allez, nous montrons les trois. Oui, une petite organisation collective. Changement, attaque-défense pour Claire Cosner. Elles vont faire 4, quoi qu'il arrive. Après Clément Petit. On voit l'organisation entre Dina Borsos et Clément Petit. Clément Petit donne les consignes offensives, les stratégies collectives en attaque. C'est bien de tirer aussi, hein, quand on est au-dessus. Elisa Técher. Ouais, bel arrêt. Ouais. Ça repart fort de l'autre côté. On attaque défense. Anagros avec Andono, Oriane. Ils font jouer les 10 dernières minutes la jeune pivot brestoise. Carla Brocker. Alors la résine, la fameuse résine. Alors, le terrain était tout propre au départ. Et il est tout sale après 4 matchs. Ouais. Annie Calotte, 2 appuis, boum. Ah, ça a été là sur la récurrence hein, sur cette rencontre. Les Brestoises qui ont réussi à passer par-dessus très souvent la défense ambrinoise. Ah, petit souci avec le terrain. Oui, petit souci avec le terrain qui voilà, ce sont des petites. Alors, si on ne les voit pas forcément, c'est très bien fait. Hein, c'est juste des petits rouleaux là, qui sont déroulés. Ouais, c'est un terrain qui a été installé exprès parce que normalement ici c'est une salle de basket. Et donc on a un beau terrain qui a été installé, donc voilà, des petits ajustements et le tir. Promis, elle n'avait pas d'écouteur avec moi, hein, elle n'a pas entendu que je lui ai dit de tirer, mais elle l'a fait, bravo. Ah, surtout quand on fait plus d'1m80, presque 1m90 et qu'on a un bras comme ça, il ne faut pas hésiter quand on n'est pas touché.
Ouais, Annie Calotte. Sanction différée. Et hier ça a marché, là ça n'a pas marché puisqu'Annie monté. Pour Mélanie Jobard, comme elle est allée vers la balle, elle a voulu essayer de l'attraper, mais il y avait la tête de la joueuse. Et forcément, elle lui passe devant. Et forcément, elle lui met les mains dans la tête. Et malheureusement pour elle, elle prend une sanction disciplinaire de 2 minutes. Ouais. Allez, 9 minutes à jouer, plus 10 au score en faveur de Brest. C'est venu défendre, ça a gêné un peu la transmission. Un peu beaucoup même. Hein. Voilà, ça se projette bien vers l'avant, rien à dire. Ouais, elle monte toujours aussi rapidement la balle. Et les 8 dernières minutes de cette belle compétition, la Tigers Cup. En tous les cas, la belle rencontre amicale qui mérite d'avoir une meilleure affluence. Pas de gardienne. À côté. Ah, juste à côté. Elle a loté la cage. Mais c'est bien d'avoir tenté, de toute façon. Bien sûr. Ouais, la Tigers Cup, première édition ici à Saint-Vallier avec des belles affiches. Et puis bah, on se dirige a priori sur une victoire de Brest pour cette première édition. Ouais, on va dire qu'elles étaient à 0,90 contre 1. Donc il ne fallait pas parier si vous voulez gagner de l'argent. Donc là, on a vu de belles choses. Et l'entrée d'Océane Gouet au poste de pivot. Bel arrêt de Florian André. Ouais. Et pas très bon repli défensif par contre. Non, on sent que ça tire un peu dans les pattes. Ouais. Et Chiara Chimanga qui marque encore. Martha Lopez et Claire Cosner qui couraient vers leur cage sans regarder le ballon. Non, ce n'est pas la fille de Kevin Costner. Allez. Ces Amandinoises qui doivent essayer de trouver des solutions, voilà, comme là, très bien. Mettre sur arbitre Elisa Técher. Annie Calotte. Ah ouais, 2 minutes. Bah, s'ils estiment qu'elle a été touchée il y a 2 minutes. Après, est-ce qu'elle a été touchée, je sais pas. Seules les joueuses peuvent le savoir. Et Juliette Faure face à Gwenaëlle Cran. Et but. Allez, sans feinte, sans fioriture. Un tir direct du côté bras. L'impact, je pense, préféré de toutes les tireuses. Parce qu'il n'y a pas besoin de mettre de poignet, de coups de poignet pour tirer là. Allez. Saint-Amand qui attaque. Est-ce que ça a tiré de loin? Non.
Ah, c'est très difficile. Elle peut le faire à pose de demi-centre, mais pas pose arrière droit. Il n'y a pas de gardienne. C'est fort quand même parce elle est vraiment loin de la cage. Hein. Elle a vraiment raté la cage fortement là. Ouais. Qu'est-ce qu'elle va essayer de récupérer la balle? Ouais. Ouais, 12 buts d'écart entre les deux équipes. 4 minutes 45. Ouais, belle détente de la numéro 9, Chiara Chimanga, qui a contourné Gonel Cran. Ce qui est intéressant quand même, parce que là j'ai pris les stats sur le match, c'est que ça marque à tous les postes. Hein, Un très beau mauvais changement. C'était un très beau mauvais changement. Il avait changé de gardienne, mais pas tout de suite parce qu'il est rentré une joueuse. Donc Pessoa est sortie, mais complètement à côté du trait. Allez. Ouais. On va encore plus vite, mais c'est pas évident. Ouais, le bras est levé. Oui, pas mal ça. Effectivement, quand elle est dans le secteur central, ça marche mieux. Ah, c'est plus vicieux. Et puis ce tir-là, il est faisable tout à fait, secteur central, mais un peu moins. Quand on est arrière droit, droitière. Chiara, là, ça fait, elle nous en a mis un paquet de buts. Ouais. Allez, 3 minutes. 13 buts d'écart. Il n'y a pas de gardien ici. Pessoa est allé discuter avec Cran. Le tir était intéressant, l'arrêt aussi. Et c'est Florian André qui sort vainqueur de ce duel avec Albert Kostner. Ouais. Et quand on recule là, Anagros. Ah, dommage. Allez, voilà, Lisa Técher, ouais, c'est ça. Après, Florian André, elle peut s'en vouloir, hein, parce que là, Lisa Técher, en tout cas, ce qu'elle a montré, c'est qu'elle tirait deuxième poteau. Donc là, elle aurait dû se placer un petit peu plus tôt dans cet espace-là. Ouais, bien servi. Et oui, ça va vite, hein. La prise d'information avant de Anagros pour voir que sa partenaire Carla Brocker était en capacité de recevoir la balle. Une petite passe volleyée. Le jeu du chat et de la souris. Pessoa est fort. Allez, les dernières secondes de ce match. La première édition de la Tigers Cup qui va se clôturer. Ah, dommage le poteau là pour Mélanie Jobard. Ouais, elle a fait que les tirs en bas hein, depuis sur les 2 jours. Il est difficile celui-là, saut de pied droit.
Plus équilibre vers l'avant. Ouais, c'est fini. Victoire de Brest. Sans contestation possible. 43-29. Ouais, une victoire nette. Ouais, sans bavure, avec beaucoup de rotation, beaucoup d'essais de la part de Raphaël Tervel et Sandrine Mario. De l'autre côté, une belle résistance quand même hein, sur tous les débuts de période. Ça va être le positif à mon avis d'Elina Borsos. Les 10 premières minutes de la première mi-temps, les 15 de la deuxième. Mais malheureusement, sur la durée, forcément ouais, l'écart, hein, ouais, c'est compliqué. Bon allez, je vais aller essayer d'avoir quelques réactions. Et puis voilà, pour cette première édition, je le répète, de la Tigers Cup, tournoi de préparation ici à Saint-Vallier. C'est Brest qui l'emporte. Je descends à tout de suite. Ah, oui, on va vite chercher les entraîneurs. Oui, belle réussite sportive en tous les cas pour la Tiger Cup avec beaucoup d'internationales sur le terrain, du jeu assez plaisant, avec des équipes qui sont en fin de prépa. Donc qui dit en fin de prépa commence à être un peu plus rodé. C'est ce qu'on a pu voir sur les matchs d'aujourd'hui. Un peu plus de précision, un peu moins de perte de balles. Et un peu plus d'organisation collective pour contrer l'adversaire. Félicitations à toutes les joueuses des 4 équipes, Dijon, Besançon, Brest et Saint-Amand. Félicitations à tous les bénévoles, au club de Saint-Vallier pour la belle organisation. Une très belle organisation sans accroc, les bénévoles au service de la réussite de l'événement. La présidente Nathalie Delaye doit être très contente de ce première édition de la Tiger Cup. Je vous ai récupéré Raphaël, victoire de cette Tigers Cup, vous l'emportez face à une équipe de Saint-Amand qui était un peu plus faible. Vous avez quand même su développer votre jeu et vous avez pu faire participer tout le monde à cette victoire. Oui, c'est la bonne satisfaction effectivement. Je pense que Saint-Amand était un petit peu émoussé physiquement, on va dire, après leur grosse semaine. Donc on a beaucoup couru, on a beaucoup marqué. Bon, on a beaucoup encaissé aussi. Moi, j'aime pas trop ces scores quand on prend beaucoup de buts. Mais bon, offensivement, c'était intéressant et c'est bien. On continue ce qu'on voulait mettre en place. Donc c'est bon augure pour la suite. Vous partez avec quel enseignement du coup de ces 2 jours de match ici? Qu'il y a encore du boulot, surtout en défense, mais qu'il y a de bonnes choses. Il y a des gens qui sont vraiment, il y a des filles qui sont vraiment en forme et sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer sur le début de saison. Il y a des associations qui fonctionnent très bien aussi. Donc voilà, on a encore un peu de temps pour se préparer pour le début de championnat et on va en profiter, on va récupérer premièrement et puis après faire une bonne semaine d'entraînement la semaine prochaine. C'est une première coupe de gagner pour cette saison, en espérant qu'il y en ait beaucoup d'autres. Ouais, c'est ça. J'espère juste que ce ne sera pas le dernier. Merci beaucoup Raphaël. Je vais vous récupérer la coach de Saint-Amand pendant qu'on remet des prix aux joueuses du match. J'ai Edina avec moi. Bon, on savait que ce serait difficile face à Brest, mais est-ce que vous êtes quand même satisfaite de ce qu'a proposé l'équipe au global sur ce match?
Alors, on trouve toujours des choses satisfaisantes et quand on joue bien aussi, des choses à améliorer, donc on reste calme. C'était un match très difficile où on n'avait pas les vraies ressources pour proposer plus d'agressivité, plus de combativité. Et ça, je ne suis pas contente du tout. Ça, on n'a pas très bien commencé le match par rapport aux finitions. On avait plein de bonnes choses et on a marqué 29 buts, qui est beaucoup. Donc, nos joueuses ont beaucoup donné, mais elles n'étaient pas assez combatives et pas assez agressives. Et voilà, ça, on peut pas faire de l'extérieur. Il manquait aussi de fraîcheur mentale parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu respecter ou mettre en place, qu'on a préparé. Mais bon, ça n'enlève rien de la valeur du tournoi, d'être en finale. On est super fiers et contents. Il y avait une ambiance fantastique. Merci beaucoup pour le public. C'était un bon match. Et puis, j'espère qu'on va pouvoir revenir et dans un meilleur état peut-être pour se battre. Mais je pense que ce que Saint-Amand a proposé dans ce tournoi, c'était sympa. Et puis, merci pour tout. Voilà. Merci à vous. Et du coup, juste pour la saison, les objectifs pour Saint-Amand, c'est quoi? Vous projetez quoi pour cette saison? On se concentre pour notre prochain match. Et pour les objectifs, on en travaille encore pour être très précise. Alors, merci beaucoup. Au revoir. Allez, je vous rends l'antenne. Merci beaucoup. C'était la première édition de la Tigers Cup. Et à très bientôt. Au revoir. Hearts alive.